Vidéo du jour, bonjour. Alors, le but de la vidéo du jour, c'est de vous montrer de façon raccourcie un petit peu l'autre utilisation qu'on peut faire d'un Brinxell, à savoir donc ce petit témoin. Normalement, on s'en sert, on les met au cou du chien et on s'en sert pour... comment vous dire, on s'en sert pour leur permettre de signaler la présence de quelqu'un dans une avalanche ou dans des décombres, etc., pour signaler, bref, la présence d'un humain dans la recherche. En tout cas, c'est une des utilisations. Nous, on peut aussi s'en servir pour rediriger le chien quand on a un chien un petit peu nerveux, type berger belge, ou des chiens un peu stressés qui ont besoin de rediriger des morsures, de rediriger des comportements. Tout simplement de façon à ne pas produire des comportements inadaptés, je dirais. Donc par exemple, si je veux pas que mon chien aille toucher par exemple une proie dans les champs ou les chiens qui sont présents par exemple dans la maison de là-bas, je peux le rediriger sur cet objet. Donc la première étape en fait, ça va être d'apprendre à votre chien à porter l'objet. Porte, laisse, très bien. Bien évidemment que le porte, ça prend du temps et il faut du coup vous laisser le temps d'apprendre ça. Une fois que vous avez ça, vous allez apprendre à votre chien cherche à porte. Yes. Tu laisses? Très bien, super. Et quand vous avez ces deux étapes-là, vous allez pouvoir le mettre à disposition sur votre chien. Alors je m'excuse, je vais devoir poser le téléphone pour faire la suite parce qu'il faut que j'aille accrocher au cou de mon chien. Ah si! Attends. Hop. Voilà, donc là je l'ai suspendu au cou de mon chien. Et après, je peux cumuler, c'est bien le lot. Je peux cumuler mon porte avec le fait que mon chien le prenne. Donc le but, c'est pas qu'il l'ait forcément en permanence à la gueule. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Là, par exemple, il l'a laissé tomber. Tadou, viens. Assis. Iska. Assis. On attend. Bonjour. Toujours laisser passer les gardes-frontières. C'est très important de s'en faire des amis. Et donc, je disais... quand vous allez vouloir rediriger votre chien sur l'objet, qui laisse quelque chose tranquille, porte le tag? Oui, c'est bien le loup, super. Donc j'ai simplement mis le signal porte le tug pour le fait de prendre en gueule ce que je lui attache à son harnais. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir sur la vidéo, voilà, il le lâche de temps en temps, c'est pas un problème. Mais du coup, en conditionnant ça, donc simplement conditionnement classique, en conditionnant ça, en conditionnant le fait que quand il est excité et qu'il a besoin de rediriger, il porte cet objet, ça va vous permettre d'avoir un chien tout simplement qui, quand il ressent une émotion d'excitation ou qui commence à plus trop gérer son émotionnel, porte son objet directement. Voilà, c'est pas forcément pour marquer la présence d'un humain, mais c'est tout simplement pour faire ce qu'on appelle une décharge. Il décharge son émotion sur cet objet qu'il porte en gueule. Les bergers belges sont des chiens qui ont beaucoup besoin de décharger. Vous avez les chiens aussi qui ont tendance à tout prendre en gueule, comme les labradors ou les golden. Ce sont des chiens qui ont besoin de beaucoup avoir quelque chose dans la gueule, et quand ils ressentent une émotion, ils ont besoin de prendre un objet. Et ben, plutôt que de vous dire je ne veux pas qu'ils prennent ci, je ne veux pas qu'ils prennent ça, prenez simplement l'option, je peux te proposer de porter ça quand tu as besoin de prendre quelque chose en gueule. Voilà, j'espère que ma vidéo a été assez claire. Je vous ai montré un montage rapide. Je vous ferai d'autres vidéos pour vous montrer comment apprendre aux chiens à porter et à rapporter. Ça sera plus simple pour vous. Mais voilà, ça c'est donc une autre utilisation du Brinxell. Vous pouvez le fabriquer ou l'acheter sans aucun problème. Passez une bonne journée.